ce jeudi de la 5e semaine de Carême, devenez vivants et restez vivants, bien-aimés frères et sœurs. L'Esprit du Seigneur nous invite à tout instant à venir vers Dieu. Repoussons au nom de Christ la tentation de nous immobiliser dans les vaines choses, même parmi les plus grandes et les plus belles. Recevons chaque jour le don renouvelé de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Amen. Lisons pour notre méditation l'Évangile selon Jean au chapitre 6, versets 11 à 15. Jean 6, 11 à 15. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Jean 6, versets 11 à 15. Frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui nous nous tournons vers le récit de la multiplication des pains et des poissons selon l'évangéliste Jean chapitre 6, versets 11 à 15. Ce miracle, accompli par Jésus, nous invite à réfléchir à la question du gaspillage alimentaire, un problème d'envergure mondiale qui touche notre société de plein fouet. De ces versets, quelques questions s'imposent à nous. Quelles actions concrètes pouvons-nous mettre en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire? Comment pouvons-nous sensibiliser notre entourage à cette problématique? De quelle manière pouvons-nous cultiver une attitude de gratitude envers Dieu pour ses bienfaits? Bien-aimés frères et sœurs, verset par verset, essayons de tirer quelques leçons. Au verset 11, Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons que lui a offert un jeune garçon et les distribua à la foule immense qui le suit.
Ce geste simple et généreux met en lumière la compassion de Jésus envers les personnes démunies et sa volonté de subvenir à leurs besoins. Au verset 12, après que tous eurent été rassasiés, Jésus demande à ses disciples de ramasser les morceaux restants afin de ne rien perdre. Cet acte souligne l'importance de la gratitude et du respect pour la nourriture, don précieux de Dieu. Au verset 13, sur ordre de Jésus, les disciples ramassent 12 paniers remplis de fragments. Ce surplus, fruit du miracle, symbolise l'abondance que Dieu peut nous offrir si nous savons gérer nos ressources avec sagesse et discernement. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. 2 Corinthiens 9, les versets 8 et 9. Au verset 14, bien-aimés frères et sœurs, les contemporains de Jésus, témoins de ce miracle, reconnaissent en lui, en Jésus, le Messie annoncé par les prophètes. Ils sont fascinés par sa puissance et sa capacité à répondre à leurs besoins physiques et spirituels. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Philippiens 4, versets 19 et 20. Au verset 15, Jésus, conscient de l'agitation que suscite ce miracle, se retire pour éviter d'être acclamé comme roi temporel. Il préfère se concentrer sur sa mission spirituelle et le message de salut qu'il est venu apporter. Frères et sœurs en Christ Jésus, le miracle de la multiplication des pains et des poissons nous interpelle sur notre responsabilité face au gaspillage alimentaire. En suivant l'exemple de Jésus, nous sommes appelés à être reconnaissants pour la nourriture que nous avons. Nous sommes appelés à gérer les ressources de Dieu avec sagesse et discernement. Nous sommes appelés à ne rien perdre et à partager avec ceux et celles qui ont moins que nous. Somme toute, planifions nos repas, achetons uniquement les aliments dont nous avons besoin. Conservons les aliments correctement pour éviter qu'ils ne se gâtent. Compostons les déchets alimentaires pour les transformer en engrais naturels. Soutenons les initiatives locales qui luttent contre le gaspillage alimentaire. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Nous rappelle Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, les versets 12 et 13. Amen. L'amour est lasse, réunit tous ses charmes pour m'engager à vivre sous sa loi. Viens, ô Jésus, revêt-moi de tes armes. Je ne crains rien si tu combats pour moi. Je ne crains rien si tu combats pour moi.
jour son vrai visage, Satan pour là, pour m'arracher à toi. Viens en Jésus, relève mon courage. Je ne crains rien si tu combats pour moi. Je ne crains rien si tu combats pour moi. Autour de moi, Seigneur, l'orage gronde et tout conspire à me remplir d'effroi. Viens en Jésus, toi qui vainquis le monde. Je ne crains rien si tu combats pour moi. Je ne crains rien si tu combats pour moi. Prions Dieu. Seigneur, accepte, s'il te plaît, nos reconnaissances pour ton enseignement. Nous te remercions pour la nourriture que tu nous donnes chaque jour. Aide-nous à la respecter et à ne rien gaspiller. Donne-nous la force de partager avec ceux et celles qui ont faim et de contribuer à un monde plus juste et plus solitaire. Au nom de Jésus, notre Rédempteur, nous te prions. Amen. Dieu prend soin de notre vie ainsi que celle de nos familles, de nos amis, de nos ennemis. Dieu, guide-nous à tout moment par ta volonté. Dieu, prends notre main avec ta main aimante. Dieu, conduis-nous sur le bon chemin. Dieu, fais-nous grandir dans la vérité et le bonheur au nom du Christ. Amen. 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 Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. 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 Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne. Alléluia. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. La gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, il est digne. Alléluia. Que la gloire